Bonne fête aux mamans qui ont leur enfant près d'elles ce matin. Bonne fête aux mamans qui n'ont pas leur enfant près d'elles. Celles qui ont leur enfant loin. Et bonne fête aux mamans qui ont des enfants qui sont loin du Seigneur. Ce matin, je voudrais partager une pensée qui est sur mon cœur, qui a pour titre « Une mère selon le cœur de Dieu ». C'est vrai que mon message va s'adresser particulièrement à l'occasion de la fête des mères aux mamans. Mais la parole de Dieu parle aujourd'hui à chacun de nous, à chacun de nos cœurs, à chacune de nos vies et à notre foi. Derrière l'exemple d'une mère selon le cœur de Dieu, je crois qu'il y a un appel pour chacun de nous à marcher avec le Seigneur et à lui faire confiance. Je voudrais vous parler ce matin, au travers d'un passage de l'Écriture de l'Évangile de Luc, d'une histoire que nous connaissons bien, un enfant qui est perdu, des parents qui se mettent à sa recherche et une mère qui le retrouve après bien des angoisses. Mais avant d'ouvrir ce texte dans Luc chapitre 2, je voudrais commencer par parler du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Parce que, mes amis, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est pas le monde de nos grands-parents, même de nos parents. Je pense que nous sommes tous conscients de l'accélération des temps dans lesquels nous sommes et de l'accélération de la folie de ce monde. Et il serait faux, voire même cruel, de faire comme si tout allait bien et de prêcher un sermon de fête des mères, tout propre, tout poli, sans regarder la réalité en face. Nous vivons dans un monde qui change à une vitesse vertigineuse. Et ce qui arrive dans notre monde aujourd'hui, la technique qui est mise en place avec, vous savez, cette fameuse IA. Alors je ne sais pas si les plus anciens savent de quoi je parle. L'IA, c'est l'intelligence artificielle. Nous nous rendons compte que, nous sommes au bord d'un abîme et certains ont le sentiment que bientôt nous n'allons plus maîtriser les choses. Nous vivons dans un monde dans lequel nos enfants ont accès dès l'école maternelle, primaire, à des contenus que nous ne pouvons pas tous contrôler. Et je m'adresse aux parents et aux mamans en particulier, aux adultes en tout cas, qui ont charge d'enfants. Je pense que nous ne sommes pas toujours conscients de ce que nos enfants ont dans leurs mains, que nous ne pouvons pas contrôler. Un monde où les réseaux sociaux, avec leurs algorithmes, tendent des appâts pour voler nos enfants, pour voler le cœur de nos enfants, pour voler les âmes de nos enfants. Un monde où les troubles anxieux, la dépression, les crises d'identité chez les adolescents ont atteint des niveaux que les professionnels de santé qualifient eux-mêmes, écoutez bien, de pandémie silencieuse. Et vous, mères, puisque je vais m'adresser aux mères, mais cela nous concerne tous, vous portez cela dans votre cœur de maman. Vous vous inquiétez pour vos enfants. Vous priez, vous surveillez, vous essayez d'être présente sans être étouffante. Il faut trouver l'équilibre. Et parfois, au fond de vous, une question sourde revient. Est-ce que j'en fais assez ? Est-ce que mon enfant ira bien ? Est-ce que je peux encore faire quelque chose pour lui, pour elle, dans un monde qui m'échappe de plus en plus? Et mes amis et chères mamans, à cette question-là, le texte de Luc va nous donner une réponse. Parce que je crois, mes frères et sœurs, que la parole de Dieu a la réponse à tout. Amen. Je crois que la parole de Dieu nous donne des indications pour faire face aux temps dans lesquels nous sommes. Pas des certitudes faciles, pas des slogans à l'emporte-pièce, mais
quelque chose de bien plus solide, une vérité sur Dieu et une vérité sur nos enfants. Voulez-vous ouvrir votre Bible avec moi dans Luc chapitre 2 ? On va sectionner notre lecture ce matin qui commencera au verset 41 et finira au verset 52, mais on va fractionner notre lecture. Et j'aimerais qu'on commence par lire du verset 41 au verset 48. Vous connaissez tous ce passage. C'est ce moment particulier où les parents de Jésus, parents terrestres de Jésus, l'ont perdu à Jérusalem. Il est dit, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Verset 46, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Amen. La parole de Dieu nous dit que Jésus a 12 ans. Marie et Joseph, selon leur coutume, sont montés à Jérusalem pour la fête de Pâques. Il y avait plusieurs fêtes auxquelles les Juifs devaient monter à Jérusalem, et Pâques faisait partie d'une de ces fêtes. Le voyage se faisait en caravane, rien à voir avec nos frères de Vie et Lumière. Mais vous savez, c'était des familles entières qui se déplaçaient. Des amis, des voisins, une grande communauté était en marche. Alors cela facilitait le voyage, mais aussi sécurisait le voyage. Et au retour, vous l'avez remarqué avec moi, après une journée de route, quand le soleil, vous savez, commence à descendre et qu'il faut dresser le camp pour la nuit, Marie et Joseph ont cherché Jésus. C'était l'heure, que la famille se réunisse, qu'on partage le repas, qu'on passe la nuit ensemble, et voilà que la question se pose, où est Jésus ? Avez-vous vu Jésus ? Alors on s'active. Joseph court partout, Marie aussi, et voilà qu'à un moment donné, ils sont obligés d'arriver à cette réalité terrifiante, mes frères et sœurs. Jésus n'est plus là. Jésus n'est plus avec eux. Le texte nous dit qu'ils ne sont pas inquiétés avant le soir. Peut-être vous seriez surpris du fait qu'ils ne s'en soient pas inquiétés avant le soir, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient avec les cousins. Car mes amis, c'est ainsi qu'on voyageait. En groupe. Ils pensaient qu'ils voyageaient avec d'autres enfants du groupe, mais à un moment donné, écoutez-moi bien, ils s'aperçoivent que Jésus n'est pas là. Et quand ils s'en aperçoivent, tout s'effondre. Tout s'effondre. Si vous avez déjà perdu votre enfant, ne serait-ce qu'un instant, dans un supermarché ou sur une plage, dans une foule, vous savez exactement ce que ses parents sont en train de ressentir. Et vous savez exactement ce que cette maman est en train de ressentir. Marie, en cet instant, ce n'est pas une inquiétude raisonnable qu'elle peut modérer. Non, c'est ses entrailles qui sont saisies. C'est pas le cœur, simplement. L'émotion qui parle, c'est le ventre. Le cœur s'emballe, les yeux scrutent partout, les jambes commencent à ne plus les porter. Et cette pensée qui revient en boucle, mon enfant, où est mon enfant ? Vous pourriez essayer de les raisonner, de les calmer, rien n'y ferait. Parce que tant qu'ils n'ont pas retrouvé leur enfant, rien ne peut apaiser leur angoisse. Et puis, il faut imaginer la nuit qu'ils ont traversée, parce que le texte ne nous le dit pas, mais on peut en conclure ceci.
c'est qu'ils n'ont pas pu prendre la route dans la nuit, dans l'obscurité. C'était bien trop dangereux. Il fallait attendre le petit matin. Il fallait attendre les premières lueurs du soleil pour reprendre la route, pour retourner à Jérusalem. Et cette nuit, Marie et Joseph, à mon avis, n'ont pas beaucoup dormi. Oh, peut-être ont-ils succombé quelques instants à la fatigue du voyage? Ont-ils un petit peu, somnolé? Mais le vrai repos, celui qui suppose la paix, n'est jamais venu sur leur cœur. Parce qu'un enfant manque, on ne peut pas dormir. On ne peut pas avoir la paix quand celui qu'on aime est absent. Et je veux m'arrêter ici parce que cette nuit de Marie est une nuit que beaucoup de mères connaissent. Oh, pas forcément la nuit où un enfant a disparu physiquement. Mais vous savez, la nuit où un enfant s'est éloigné autrement. La nuit, vous savez, après la dispute qui a tout cassé. La nuit, après le silence qui s'est installé, parce que on ne sait plus comment briser le silence avec son enfant. La nuit où l'on sait que son enfant souffre, et écoutez-moi bien, qu'on ne peut rien faire pour lui. Cette nuit-là existe certainement pour certaines d'entre vous ce matin. Et le texte nous dit quelque chose de beau. C'est un peu brutal, mais c'est beau. Tant que Jésus est absent, il n'y a pas de véritable repos. Et là, mes frères et sœurs, permettez-moi de dire que cela dépasse le cadre des mamans, ça dépasse chacun d'entre nous. Tant que Jésus n'est pas présent dans notre vie, il n'y a pas de repos possible. Pendant des années, j'ai cherché un certain repos, j'ai cherché la paix. Mais ce repos est venu et cette paix est venue dans mon cœur lorsque j'ai rencontré Jésus. Et seul Jésus est capable de donner le repos. Et ce matin, j'aimerais dire à quelques-uns au milieu de nous, ce dont tu as besoin, ce n'est pas d'un anxiolytique supplémentaire, ce dont tu as besoin, c'est de rencontrer Jésus. Parce que là où se trouve Jésus, se trouve la paix. Qu'il est seul à communiquer dans les tempêtes de nos vies. Alors, Joseph et Marie n'ont pas beaucoup de solutions. Ils se mettent à la recherche de Jésus. Ils repartent sur le pas, ils retournent à Jérusalem. Et pendant 3 jours, avez-vous remarqué ce détail? 3 jours. 3 jours. Ce détail n'est peut-être pas anodin parce que nous savons, mes frères et sœurs, que Jésus traversera plus tard une nuit de 3 jours. Il traversera la mort pendant 3 jours, mais le 3e jour, il ressuscitera. Et mes frères et sœurs, pour Marie et pour Joseph, mais pour Marie, puisque je veux parler aux mamans, c'est pas encore le moment de la résurrection. C'est le moment des ténèbres. C'est le moment des angoisses. C'est 3 jours d'angoisse, 3 jours d'espoir mélangés de crainte. Et il retourne à Jérusalem. Et il le trouve où? Dans la salle de jeu du coin. Au cybercafé du coin. Il le trouve où? Dans le temple. Peut-être là où il l'avait laissé. Peut-être là où il l'avait laissé la dernière fois. Il le trouve dans le temple. L'Écriture nous dit qu'il est assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoute, il les interroge. Et ces docteurs de la loi sont impressionnés par l'intelligence de cet enfant de 12 ans. Marie s'avance, avez-vous remarqué? Verset 48. Marie s'avance. On pourrait s'interroger dans une société patriarcale que ce ne soit pas le papa qui s'avance, c'est la maman qui s'avance. Le texte ne le dit pas, je ne veux pas faire dire à l'Écriture ce que ne dit pas, mais peut-être peut-on penser que la maman a pris les devants pour que le papa ne soit pas trop dur avec Jésus. Et remarquez la tendresse
malgré la douleur de cette maman. Verset 48, vous avez le texte sous les yeux. « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous ? Vois, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » J'aime bien la façon dont Marie interpelle Jésus. Elle dit « Mon enfant ». Elle ne le réprimande pas. Elle dit « Tu es mon enfant ». Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire que Dieu est bon avec nous. Parce que des fois, nous nous éloignons du Seigneur. Oh, c'est pas qu'il nous a perdus, c'est nous qui l'avons perdu. Pas la même chose. Et je bénis le Seigneur parce que lorsqu'il nous retrouve, on l'a vu vendredi soir pour ceux qui étaient là, le bon berger ne nous réprimande pas, il nous accueille, il nous prend sur ses épaules, il se réjouit d'une brebis qui était perdue et qui a été retrouvée. Et Marie ne commence pas par les réprimandes, elle lui donne une appartenance, tu es mon enfant. Hein. Elle lui dit, je t'aime mon enfant. Mais elle lui dit aussi la vérité. Hein. Nous t'avons cherché avec angoisse. C'est ainsi que les mères, selon le cœur de Dieu, devraient se comporter. Elles devraient discipliner avec amour, corriger avec compassion. Et là, je voudrais dire quelque chose, c'est peut-être l'une des choses les plus difficiles à faire dans notre monde aujourd'hui. Parce qu'on est épuisé, parce qu'on est stressé, parce qu'on est sous pression, parce qu'on a si peu de temps, parce qu'on manque de ressources. Des fois, nous pouvons manquer de compassion dans nos corrections. Eh bien, chère maman, que le Seigneur vous aide à avoir ce parfait équilibre entre la discipline nécessaire et l'amour qui fera comprendre la discipline. Car si un enfant sait qu'on l'aime, il comprendra la discipline. Lisons la suite, verset 49. Il leur dit, regardez la réponse du Seigneur Jésus. Et j'aimerais que tous les enfants, tous les ados qui sont là, écoutent bien jusqu'à la fin de la lecture. Il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Regardez bien, devant Dieu d'abord et devant les hommes ensuite. L'ordre n'est pas mis au hasard, je ne m'y arrêterai pas longuement, mais simplement pour vous dire que Jésus grandissait d'abord devant Dieu avant de grandir devant les hommes. Et sa croissance, je le crois, était harmonieuse parce qu'il croissait d'abord devant Dieu et ensuite devant les hommes. Avez-vous remarqué, mes frères et sœurs, que c'est la toute première parole publique de Jésus rapportée dans les évangiles ? C'est la première fois qu'on entend Jésus parler dans tous les évangiles. Et il s'adresse à sa mère. Et cette parole dit à cette maman, et essayez bien de suivre ce que je vais dire là, avec délicatesse mais avec vérité, cette parole dit à cette maman ceci, il y a quelque chose en moi qui t'appartient et il y a quelque chose qui appartient à un Père plus grand que toi. Je répète, il lui dit, il y a quelque chose en moi qui t'appartient, mais il y a quelque chose qui appartient à un Père plus grand que toi. Et le texte ajoute, avez-vous remarqué, ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. On peut être surpris qu'ils ne comprennent pas. On peut être surpris en particulier que Marie ne comprenne pas. Parce que Marie ne comprend pas, pourtant elle a eu la visite de l'ange Gabriel, vous vous souvenez ? Et l'ange Gabriel a dépeint qui serait cet enfant en détail. Elle a vu les mages, elle a porté le Fils de Dieu 9 mois en son sein,
Elle l'a vu grandir devant Dieu et devant les hommes, mais elle n'a pas tout compris. Et là, c'est une vérité qui nous aide, chère maman. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour être une bonne mère. Parce que je crois qu'aujourd'hui, on peut être une bonne maman et pas tout comprendre chez ses enfants. Vrai ou pas? Comprends pas. Il y a toujours des moments comme ça où on est, comment dirais-je, on ne comprend pas la décision de nos enfants. On ne comprend pas leur décision. On ne comprend pas les chemins qu'ils empruntent. On ne comprend pas. J'y reviendrai dans quelques instants. Nous aimerions leur éviter de mauvais chemins, mais ils prennent ces chemins, ils les empruntent. Et parfois, comme Marie, on ne comprend pas ce que font nos enfants. Et je voudrais vous dire quelque chose, et là je le dis à chacun d'entre nous, nous avons besoin de faire confiance au Dieu qui connaît parfaitement nos enfants. Amen. Il y a toujours un moment, toujours où un enfant commence à nous échapper. Non pas parce qu'ils nous rejettent, mais ils grandissent. Ils grandissent. Et un enfant, en grandissant, va pas être seulement un mini-moi. Pendant un temps, nos enfants sont des mini-nous. Parfois, on voit des enfants, c'est le portrait craché de son père. C'est un mini-moi. Mais à un moment, le mini-moi va devenir un vrai lui. Vous me suivez? Il va prendre son indépendance, il va prendre son caractère, il va prendre sa propre mentalité. Et ça nous fait peur quand on est parent. Ça peut même nous blesser. Parce que mes amis, qu'est-ce qu'il se passe? Ils sont en train de nous échapper. Et là, les angoisses commencent à monter. La crainte commence à monter. Et peut-être que le plus grand acte d'amour d'une mère, parfois, c'est d'ouvrir les mains et de lâcher. Vous vous souvenez de Moïse? Connaissez Moïse? Moïse qui a été caché pendant quelque temps, loin du jugement de Pharaon, puis à un moment donné, il a fallu que la maman de Moïse lâche son enfant. Et mes amis, c'est difficile de lâcher prise, oui ou non? Chère maman, cher papa, c'est difficile de lâcher prise. Parce que nos parents partent dans un monde que nous ne connaissons pas bien, mais que nous connaissons peut-être mieux qu'eux. Parce que nous avons l'expérience du monde dans lequel nous sommes. Je dis que nous ne connaissons pas bien parce que les outils numériques, la pression identitaire, les nouvelles formes de solitude sociale, les crises dans tous les sens aujourd'hui font que nous nous inquiétons vraiment pour nos enfants. Alors qu'est-ce qu'on veut faire? On veut les protéger. On voudrait les garder à l'abri. Mais Marie ne pouvait pas garder Jésus à l'abri. Imaginez 2 minutes avec moi que Marie, après cet événement, séquestre Jésus. Par réaction, vous imaginez? Eh bien, mes amis, Jésus ne serait jamais allé à la croix. Et ce que je dis là peut peut-être être un peu particulier, bizarre, mais il a fallu que Marie lâche son enfant pour que cet enfant accomplisse le plan qu'il est venu accomplir. Ce Jésus qui lui échappait, un jour monterait à Jérusalem, un jour irait mourir sur une croix. Et Marie serait au pied de la croix. Et l'ange lui a dit que le jour où, un jour, son cœur serait transpercé à cause de cet enfant qu'elle a eu miraculeusement. Et un jour, Marie a souffert en voyant son fils mourir sur la croix. Mes amis, écoutez bien, ce fils qu'elle ne pouvait pas garder, c'est le fils qui a changé le monde. Alléluia. Ce fils qu'elle n'a pas pu protéger, c'est lui qui est devenu la protection de l'humanité entière.
Ses mains se sont ouvertes et ont permis que s'accomplisse quelque chose qu'aucune mère n'aurait pu accomplir à la place de Jésus. Et je voudrais parler aux mamans, et je voudrais parler aux papas. Je voudrais vous dire qu'il faut du courage, de l'amour, mais il faut lâcher vos enfants à un moment donné. Écoutez-moi bien, pour que vos enfants accomplissent le plan que Dieu a pour eux. Parce que Dieu a des plans pour vos enfants. Dieu a des projets pour vos enfants. Et peut-être qu'un jour, votre enfant va devenir un évangéliste, un pasteur, un missionnaire, un apôtre. Il faut le lâcher. Et écoutez-moi bien, il faut le lâcher en faisant confiance à Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Lisons, revenons au versets 52, 51 et 52. Parce que le texte se termine par deux versets magnifique. La Bible nous dit que Jésus redescend avec eux à Nazareth. Et il y a un mot qui est ici, qui est un mot, les enfants, écoutez bien ce mot. Et les mamans et les papas me disent, vas-y pasteur, dis-le pasteur, dis-le. Verset 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Les enfants, vous avez entendu? Soumis. Le Fils de Dieu, Jésus, le Fils de Dieu, s'est soumis à ses parents imparfaits. Le parfait s'est soumis à des parents imparfaits. Et mes amis, écoutez-moi bien, la bénédiction, elle est dans la soumission. La bénédiction est dans la soumission. Et la Bible me dit qu'il a grandi en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et au milieu de tout ça, il y a une phrase sur laquelle je voudrais m'arrêter. Verset 51, regardez bien. Et sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Est-ce que vous savez que c'est la deuxième fois que Luc dit cela de Marie? La première fois, c'était après la visite des bergers. Vous le vérifierez. La Bible nous dit qu'elle gardait ces choses dans son cœur. Et maintenant encore, après cet épisode au temple qu'elle n'a pas compris, elle garde dans son cœur. Écoutez-moi bien. Elle ne se résigne pas. Elle n'est pas dans la passivité. C'est une action silencieuse. Elle comprend partout, mais elle garde quelque chose dans son cœur. Amen. Écoutez-moi bien. Marie ne comprend pas tout, mais elle garde. Marie ne contrôle pas tout, mais elle conserve. Elle fait confiance que ce qu'elle ne saisit pas encore trouvera un sens un jour. Écoutez-moi bien. Elle fait confiance que ce qu'elle ne comprend pas aujourd'hui trouvera un sens un jour. Garder dans son cœur, pour moi, je le comprends comme ça, vous pouvez le comprendre autrement, mais pour moi, garder dans son cœur, c'est elle priait. Elle priait. Chère maman, c'est l'une des choses les plus puissantes que vous pouvez faire pour vos enfants, la prière. Beaucoup de mamans, et à juste titre, nous demandent de prier pour leur enfant et on prie. Mais je réponds toujours à ces mamans, s'il y a une prière que le Seigneur va entendre, c'est la prière de la maman. Amen. Parce que pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, vous n'allez pas simplement formuler une prière, ça va venir des entrailles, ça va venir des tripes. Et il y a plein de témoignages de personnes qui se sont converties, non pas à cause de l'excellence de la prédication du pasteur, mais parce qu'il y a des mamans qui priaient. Alléluia. Amen. Et garder dans son cœur, c'est prier. Je me souviens de ce garçon, lorsque nous étions au Québec, qui rendait son témoignage, qui avait abandonné le Seigneur, qui s'était éloigné de la foi et qui tous les samedis soirs sortait en boîte de nuit. Et il rendra ce témoignage que ce qui l'a ramené, c'est quelle que soit l'heure à laquelle il rentrait, quand il arrivait à la maison, dans le salon, il trouvait sa maman à genoux, devant le divan, en train de prier pour lui, pour que Dieu le garde. Et il disait, j'en avais assez, parce qu'à chaque fois que je rentrais, je savais que ma mère était en train de prier pour moi. Jamais elle lui a fait de reproche, jamais elle lui a rien dit. Mais une fois qu'il était rentré, qu'il était au lit, elle allait se coucher. Mais tous les samedis soirs, elle priait pour son enfant. Et il dira, c'est ça qui m'a ramené au Seigneur Jésus.
Alors mes frères et mes sœurs en particulier ce soir, j'aimerais vous dire, continuez à prier pour vos enfants. Oh, peut-être pas passer de la nuit de samedi à dimanche, parce que vous seriez en piteux état le dimanche matin, mais je vous dirais que face aux puissances que le monde met en place pour éloigner vos enfants de la foi, laissez-moi vous dire que les prières d'une maman sont puissantes. Alléluia. Dieu les voit, ces prières. Dieu les voit. Dieu les entend. Dieu voit les prières d'une maman avant que la maison ne se réveille. Il voit les larmes versées dans le silence de la nuit. Quand tout le monde dort, que vous êtes seul avec vos peurs pour votre enfant. Quand vous êtes saisi d'une angoisse et que vous avez le bon réflexe de pas seulement pleurer, mais de prier. Peut-être même de prier en langue. Dieu le voit. Il voit les intercessions. Il voit ce que personne n'entend. Il voit et il entend. Amen. Je vais conclure avec une parole de foi. Je voudrais terminer par une parole de foi. Écoutez bien, la foi dit, je ne sais pas ce qui va arriver, mais je connais celui qui tient l'avenir de mes enfants. Je répète, la foi dit, je ne sais pas ce qui va arriver, mais je connais celui qui tient l'avenir de mes enfants. Ce n'est pas une parole de naïveté, c'est une parole de foi. Parce que la naïveté dit « tes enfants seront protégés de toute souffrance ». Est-ce que je peux vous dire ce matin que ce n'est pas vrai? Ça, c'est de la naïveté. La foi dit, écoutez bien, même dans la souffrance, ils ne seront jamais abandonnés. Amen. Même quand toi, tu n'as plus accès à sa personne parce que il a rompu tout lien avec toi, il ne veut plus entendre parler de toi. Quand tu l'appelles, il ne décroche pas. Les seules nouvelles que tu as de ton enfant, c'est des nouvelles que tu as par des amis à lui, tout ça. Et puis elles ne sont pas bonnes, les nouvelles. La foi dit, ça ne va pas bien, mais je crois que Dieu ne l'abandonne pas. Vous m'entendez ce matin? La foi dit, même quand ça ne se passe pas bien, Dieu est encore à l'œuvre. Et être une mère selon le cœur de Dieu ne vous protégera pas de la souffrance. Mais cela va vous donner quelque chose que rien ne peut vous ôter. La présence d'un père qui veille sur vous, sur vos enfants, même dans les longues nuits d'angoisse. Il y a un verset qui va attirer notre attention, je le lis, c'est dans Jean 14, 18. Jésus va dire « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Alors bien sûr, ce texte s'adresse avant qu'il ne remonte auprès du Père et il parle du Saint-Esprit qu'il va envoyer afin que que ses disciples ne restent pas orphelins. Mais permettez-moi de, ce matin, dépasser un peu ce contexte sans être à contresens de l'Écriture. Je crois que ce texte s'adresse à tous nos enfants qui sont loin du Seigneur. Il s'adresse à vos enfants, même si ceux-ci n'ont pas encore fait la paix avec lui. Je crois que Dieu ne laissera pas vos enfants orphelins. Vos enfants ne sont pas livrés à eux-mêmes dans ce monde compliqué sans qu'il y ait un regard de Dieu. Savez-vous, chers amis, que les enfants de chrétiens sont des enfants particuliers, pécheurs comme les autres, besoin de repentance comme les autres. Mais ils ont un papa, une maman et même une église qui prie pour eux. Alors je voudrais conclure en vous disant qu'il y a un Père qui les connaît par leur nom. Il y a un texte merveilleux dans l'Écriture qui nous dit que Dieu connaît chaque cheveu de notre tête. Bon, il y en a, c'est vite compté. Mais il y en a d'autres, je suis incapable d'estimer combien j'ai des cheveux sur la tête. Incapable. Mais la Bible me dit, mais pourquoi ce détail? Est-ce que c'est important de savoir combien on a de cheveux? C'est pas important. La Bible me dit que Dieu sait, lui, exactement le nombre de cheveux qu'on a sur notre tête. C'est pas qu'il s'inquiète de nos cheveux. Il s'inquiète de nous. C'est pas qu'il s'inquiète de nos cheveux. Il s'inquiète de nos enfants. Alors, chère maman, continuez à chercher écoutez-moi bien, continuez à chercher vos enfants dans la prière. C'est tout ce que vous pouvez faire. C'est tout ce que vous êtes en mesure de faire pour vos enfants en ce moment. Le chercher dans la prière, eh bien, cherchez-le dans la prière.
Alléluia. Continuez à les garder dans votre cœur. Et écoutez bien, parce que je veux aussi dire cela. Continuez à croire les promesses que Dieu vous a faites pour vos enfants. Parce qu'il y a des mamans, il y a des parents ici, Dieu vous a fait une promesse. Vous ne l'avez pas vu s'accomplir encore. Mais mes amis, Dieu n'est pas un homme pour mentir, et la promesse qu'il t'a faite, il l'accomplira. Vous le croyez? Amen. Et puis dernière chose, on va prier. Lâchez prise. Mes amis, à un moment donné, votre gars là, de 40 ans, il faudra qu'il quitte la maison. Il faut lâcher prise. Lâcher prise, ça ne veut pas dire les abandonner. Lâcher prise, ça veut dire, Seigneur, moi je ne peux plus, mais je te le remets. Je te remets mon enfant. Quand Moïse était sur le Nil, avec tous les dangers qu'il y avait, les crocodiles, les hippopotames, l'un des animaux les plus dangereux, quand ils l'ont laissé, ils ont dû dire « Et les crocodiles, et les hippopotames !» Ah, il y a tout ça, oui. Et il y en a des hippopotames et des crocodiles dans notre monde, oui ou non? Oui, mais il y a le courant d'eau qui a conduit Moïse et ce berceau à la fille de Pharaon. Nous, on voit les crocodiles et on voit les hippopotames, mais Dieu voit le courant qu'il met en place pour conduire votre enfant au salut. Nous, on focalise sur les crocodiles et sur les hippopotames, mais Dieu, lui, est en train de conduire le courant d'eau qui conduit votre enfant au salut. Alors, chère maman, ce matin, reprenez courage. Vous savez, pour moi, la meilleure fête, le meilleur cadeau pour une maman, bien sûr, c'est que votre enfant réussisse ses études, bien sûr, c'est que votre enfant soit en bonne santé, tout ça, c'est vrai. Mais le meilleur cadeau pour une maman, c'est que votre enfant soit Jésus-Christ. Alléluia. C'est que votre enfant soit sauvé. Vous le croyez avec moi? Alors on va se